Il y a 3 domaines autour desquels la réussite et le bonheur se concentrent. Ces 3 domaines sont interconnectés entre eux et chacun de ces domaines renferme une science. C'est le domaine de la pensée, de l'émotion et de l'action. Autrement, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Quoi, mon chouchou, qu'est-ce que tu ressens, toi? Laisse-moi travailler. De mes pensées découlent mes émotions et de mes émotions découlent mes actions. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle et plus précisément d'émotion. Je suis Ramba, coach en développement personnel, mentor, storyteller et déclencheur de conscience. Et lui, c'est Chali. Ça va, mon petit chat? La réussite et le bonheur de l'être humain est basé sur sa capacité à passer à l'action. C'est aussi basé sur sa capacité à poser l'action juste. On parle ici de discernement. C'est parce que je prends de bonnes décisions que ma vie est une réussite. Pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir développé l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est connaître ses émotions, maîtriser ses émotions, s'automotiver, percevoir les émotions d'autrui et maîtriser les relations humaines. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les 2 premiers points, à savoir connaître ses émotions et maîtriser ses émotions. Il faut donc savoir en fait qu'est-ce qu'une émotion et comment elle se manifeste pour la reconnaître et pour pouvoir la maîtriser. On est d'accord? Alors, une émotion est une réaction affective qui se manifeste par une réaction neurovégétative, type rougir, avoir le cœur qui bat, ressentir des picotements ou encore avoir des palpitations. Donc, connaître ses émotions et les maîtriser signifie savoir les traiter, donc signifie savoir traiter ses émotions en ayant développé la capacité de les percevoir, de les comprendre et de les assimiler. Il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables ou des émotions désagréables. Traiter une émotion, c'est donc aussi savoir transmuter cette émotion désagréable. Ça signifie quoi? Ça signifie pouvoir transformer cette émotion en quelque chose de positif et d'intelligent. Quelque chose de positif et d'intelligent qui va pouvoir nous servir. Et j'insiste bien sur le fait de servir parce que la fonction première d'une émotion est de te servir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une émotion est un messager qui vient te porter un message sur ton état intérieur par rapport à un comportement de quelqu'un, par rapport à l'environnement, par rapport à la relation à l'autre. Bref, c'est par rapport à quelque chose d'extérieur. Une émotion t'indique ta météo intérieure, c'est ta boussole intérieure, celle qui va te diriger vers le mieux-être, mais aussi vers ton évolution et vers ton accomplissement. Et puisque tes actions découlent de tes émotions, ne pas les comprendre, ne pas les interpréter, ne pas pouvoir les transmuter revient franchement à te tirer une balle dans le pied. C'est dans ton intérêt de savoir les percevoir et surtout comprendre leur langage. L'intelligence émotionnelle est la forme d'intelligence dont nous avons le plus besoin sur cette terre. Mais malheureusement, l'école ne nous enseigne pas cet art. Et c'est bien dommage. Alors c'est à toi de faire ta propre éducation. Tu peux avoir le QI d'Einstein. Si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, tu seras malheureux. On connaît tous ces personnes qui, lorsqu'elles sont tristes, s'énervent parce qu'elles ont grandi dans une famille où il fallait être fort et où pleurer n'était pas acceptable. Eh bien, ce qui va se passer pour ces personnes, c'est qu'elles vont être amenées à confondre la colère et la tristesse. A contrario, il y a aussi des personnes qui, lorsqu'elles sont énervées, pleurent parce que sûrement la colère, l'énervement n'étaient pas admis dans l'environnement familial. Donc ces personnes adultes se retrouvent à pleurer, ne sachant toujours pas comment exprimer leur colère et en allant même encore une fois jusqu'à confondre ces 2 émotions. Donc on voit bien ici que ce sont des comportements, c'est une non-connaissance qui peut quand même amener des problèmes relationnels, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans le travail, par exemple, dans le milieu professionnel. On a aussi ces nombreux cas de dépression ou de burn-out, où vraiment parce que les gens sont coupés de leurs émotions et sont focalisés à l'extérieur d'eux.
Alors qu'on est dans une société de plus en plus stressante, difficile, avec le Covid il y a 2 ans, les crises monétaires, sociopolitiques et toutes les difficultés auxquelles on est exposé. Vous vous rendez compte? On est encore en train de regarder à l'intérieur de nous alors qu'on gagnerait plus à connaître nos émotions, à savoir comment les gérer. Parce qu'on va être de plus en plus soumis à de fortes pressions. Donc, prenons l'habitude de revenir à soi et à lire ce qui se passe en nous. Plus tu sais lire tes émotions, plus tu fais de bons choix. Et plus tu fais de bons choix, et plus tu es heureux. C'est normal, c'est un cercle vertueux. Le bonheur est une question de sagesse. Et la sagesse vient de tes connaissances acquises et maîtrisées. Donc pourquoi tu ne maîtriserais pas l'intelligence émotionnelle? La question est que, est-ce que tu connais ton système émotionnel? Est-ce que tu sais comment le maîtriser? Sache une chose, si tu ne gères pas ton système émotionnel, c'est lui qui te gère automatiquement. Si tu as une faible connaissance du système émotionnel, de ton système émotionnel, tu es un danger pour toi et tu es un danger pour les autres, que ce soit à moyen ou à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne décides pas de ressentir une émotion. Une émotion arrive toute seule. Dans ce qu'elle est générée par le subconscient en réaction à un événement qui vient de se passer. Est-ce que tu connais le rapport entre le conscient et l'inconscient? Notre conscient serait un Playmobil au pied de notre subconscient qui lui serait la tour Eiffel. Je répète, notre conscient serait un Playmobil, pardon, au pied de notre subconscient qui serait la tour d'Eiffel. La tour Eiffel, pardon. Est-ce que tu vois le rapport? C'est pour te dire à quel point celui qui t'envoie tes émotions est puissant. Je t'assure que tu n'as pas envie de ne pas comprendre ce qu'il te raconte. Tu n'as pas envie d'être ignorant à ce sujet quand tu comprends toute sa puissance. Alors peut-être que tu devrais apprendre à gérer ce que ce mastodonte t'envoie comme information. C'est une idée que je te donne, hein. Sachant que s'il le fait, c'est toujours pour de bonnes raisons. C'est toujours pour quelque chose de bénéfique pour toi. Le message est toujours en ta faveur. Bien sûr, si tu sais le décoder. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette première partie sur l'émotion, sur l'intelligence émotionnelle et sur les émotions. Maintenant, tu sais ce qu'est une émotion. Tu sais qu'une émotion est un messager qui te veut essentiellement du bien. Tu sais que l'action juste dépend de la sagesse en soi et que la sagesse en soi elle-même dépend de la connaissance acquise et assimilée. D'où l'importance de connaître et de maîtriser son système émotionnel. Nous avons vu que si tu ne gères pas ton système émotionnel, eh bien c'est lui qui te gère. Et dans ce cas, c'est souvent une catastrophe. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de ma propre expérience concernant ma gestion émotionnelle. Je te parlerai aussi de ma dépression, du décryptage de l'inconscient, de la confiance en soi, mais aussi de comment tu peux devenir un super humain avec la maîtrise de cet outil. Bye, à la prochaine.